Si t'as déjà ouvert un trade, que tu l'as perdu et que t'en as rouvert un autre juste derrière pour te rattraper, pour te refaire, cette vidéo elle est faite pour toi. Je vais essayer de parler assez lentement, d'être intelligible. Il y aura pas de montage. Si t'es pas capable de te concentrer sur une vidéo de 10 minutes qui parle d'un sujet essentiel en trading et il y a une problématique que tu rencontres très certainement, bah peut-être que t'es pas fait pour ça. L'overtrading, c'est souvent quelque chose qui est mal compris. On pense que c'est trader trop souvent, mais c'est pas vraiment ça. L'overtrading, en fait, il a plusieurs explications, plusieurs causes. Souvent, c'est une spirale dans laquelle tu te perds, tu crames tes bénéfices ou ton compte avant même de t'en rendre compte. Et aujourd'hui, je voulais présenter les méthodes que moi j'ai mis en place justement pour éviter d'overtrader. L'overtrading, c'est le fait de prendre plus de trades que ce que ton plan trading va t'autoriser. C'est le fait d'ouvrir 5, 6, 7, 10, 15 positions sur une seule session alors que ton plan t'autorise à en ouvrir que max 2 ou 3. C'est ouvrir parfois plusieurs positions en même temps, sans se couvrir. Ça ressemble à de l'activité quand tu le fais. C'est pour ça que tu t'en rends pas forcément compte. Tu as l'impression que tu es en train de trader, tu as l'impression que tu es dans une dynamique positive, mais en réalité, tu es en train de suivre le bruit. Le bruit du marché, le bruit du M5, du M15. Toutes les faux signaux, tu es en train de les prendre, et le bruit, ça coûte très cher en trading. Chaque trade que tu prends en dehors de ton setup, c'est un risque auquel tu t'exposes sans règle. Chaque setup que tu prends qui n'est pas dans ton plan, c'est ton argent que tu mets en danger. Déjà, c'est la première chose à comprendre. Tu ne peux pas avoir les statistiques de ton côté si tu prends des trades en dehors de ton plan. C'est pas possible. Tu ne peux pas prendre des trades en dehors de ton plan et avoir des statistiques avantageuses. Ça, il faut le comprendre. Tu ne peux pas être rentable. C'est impossible. Maintenant, l'overtrading, on va parler des causes. Je me suis fait une petite note. La première cause, ça c'est la plus logique, c'est le revenge trading. Tu prends une perte, ça t'énerve, ça te frustre. Surtout si derrière ça part au TP, t'es un peu frustré, ton ego il est blessé, t'as eu tort, ça te fait chier. Tu veux te rattraper, tu veux récupérer, ton cerveau il part en mode vengeance et tu commences à ouvrir des positions. Le pire, c'est quand tu commences à mettre des leviers plus élevés. Je vais te mettre ici, c'est mieux. Donc ça c'est de l'émotion. Ah bah non, c'est pas mieux. Genre, ouf. Donc ça c'est de l'émotion. C'est quelque chose à bannir. La deuxième cause, et pour moi c'est la pire, et c'est pour ça que je voulais passer du temps là-dessus. La deuxième cause, c'est l'ennui. T'es assis devant les graphiques, mettons que tu travailles pas, ou t'es à la maison. Y a rien qui se présente à toi. L'ouverture, elle est dégueulasse. Y a aucun setup clair. Mais t'as le besoin de faire quelque chose, parce qu'en fait, ton cerveau n'accepte pas l'ennui. On est programmé dans la société actuelle, on est programmé pour avoir cette idée où si on fait, c'est positif. On travaille, on gagne de l'argent. On échange du temps contre de l'argent. On va passer du temps avec quelqu'un dans une amitié, dans une relation, c'est positif. On partage des moments. Mais en trading, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que c'est contre-intuitif et que c'est un des métiers les plus difficiles au monde, c'est parce que ne rien faire, c'est pas négatif. Ton cerveau le pense, peut-être que là tu te dis, ah moi non, j'y pense pas. La vérité, c'est que si quand tu ne traites pas sur 1, 2, 3 jours, tu ressens une gêne, c'est que tu n'as pas encore intégré cette information. Quand tu vas t'ennuyer, ton cerveau il va voir ce qu'il a envie de voir. T'as envie d'acheter pour X ou Y raison, pour du fonda, t'as pas de setup, t'as rien, mais tu t'ennuies et tu culpabilises de ne rien faire parce que t'as des objectifs à aller chercher. Et bah du coup tu vas ouvrir une position, et quand tu seras dans cette position, tu vas tuer l'ennui, parce que du coup tu auras pris une décision. Et ton cerveau sera en mode, ah bah là j'ai pris une décision, là je suis actif. Puis tu vas prendre une perte, et tu vas vouloir la rattraper, et en fait c'est une spirale. T'as aussi le FOMO. T'as peur de rater un trade, donc t'as peur de rater tous les trades. Je sais que j'ai certaines personnes qui m'ont envoyé des DM qui m'ont dit ça. T'as peur de rater un trade, une position, un mouvement. Tu vois d'autres personnes sur les réseaux, tu te compares. Ah, lui, hier, il a fait un gros TP. Ah, là, il vient de poster une story il y a 5 minutes, il a fait un TP. Il a dit qu'il a acheté le S&P. Je vais acheter le S&P là tout de suite maintenant. Ça arrive. Et ça arrive plus que vous le pensez. Et tout ça, c'est dû au fait que tu manques très certainement de règles. Il te faut un cadre, il te faut des horaires. Par exemple, moi, mes horaires, c'est 15h30, 18h30. En dehors de ces horaires-là, je prends pas de position.
Moi, mes règles, c'est après 3 stop loss, je m'arrête. Après 6 stop loss de suite, je m'arrête pour la semaine. Pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. Il faut des règles. Il faut que tu élimines l'improvisation en trading. Il faut pas que tu improvises. Il faut pas que tu sortes du cadre. Il faut que tu ressentes de la satisfaction dans le fait de respecter ton plan, pas dans le fait de faire des TP. Le TP ou le SL, il faut pas que ça te fasse grand chose. Et d'ailleurs, si ça te fait du mal, baisse ton risque, trade à une taille de position où tu t'en fous. Mais il faut que tu ressentes ce truc où j'ai pris un SL, j'ai respecté mon plan, je suis content. Je le répète, j'ai pris un stop loss. J'ai même pris 2 stop loss de suite. Mais j'ai respecté mon plan, je suis content. J'ai fait un TP, je vise que des ratios de 2, j'ai fait un ratio de 4, en dehors de mon plan, pas dans mes règles, je suis pas content. Cet argent, c'est pas le mien. C'est contre-intuitif de fou, mais c'est hyper important. Parce que, généralement, tu te fais déchirer après des TP qui n'étaient pas dans ton plan, des TP non maîtrisés. Des TP où tu crois que ça y est, t'as compris le marché parce que t'as fait un peu de la merde et t'as fait un TP. C'est hyper important. Construis de la satisfaction dans le fait de respecter ton plan. Si tu ne respectes pas ton plan, c'est là que ça doit te déranger. Si tu prends une perte dans ton plan, c'est pas grave, on revient demain. Dans tous les cas, mon plan, il est rentable. Je m'en fous. Je m'en fous de faire une semaine pas rentable. Je m'en fous de faire un mois pas rentable. Je m'en fous de faire un trimestre pas rentable. Parce que je sais qu'à l'année, je serai rentable. Donc c'est hyper important. La stratégie que je te partage aujourd'hui et que j'ai développée, ça s'appelle la stratégie de remplacement. Qu'est-ce que c'est la stratégie de remplacement? Si tu fais de l'overtrading, tu vas forcément faire ton plan de trading où tu vas te dire, ok, je prends, mettons, 2 positions par session. Si tu as déjà pris 2 positions par session, si tu ressens de la frustration ou quoi, tu crées un autre compte MetaTrader où c'est un compte démo et tu prends toutes tes positions là-dessus. Et tu te rendras compte que ton overtrading, il a des dégâts catastrophiques sur ton capital. Parce que quand tu ouvriras tes positions de merde que tout sur ton compte normal, sur ton compte de démo, eh ben tu verras que t'es pas rentable. Et petit à petit, tu vas comprendre. Et ça, c'est la stratégie de remplacement. Si tu es en compte funded et que tu sens que tu vas faire de l'overtrading, tu sens que tu es frustré ou alors tu as déjà pris tes 2 positions dans la journée et tu as envie de prendre un revenge trading, eh ben prends-le seulement sur une évaluation, au pire. L'évaluation, tu l'as payée, hein, donc c'est pas bien. Mais vaut mieux le faire sur une évaluation que sur un compte funded. Quand tu sens que tu glisses, recule, soit tu fais comme moi, donc juste tu fermes tes écrans et tu passes à autre chose. Si tu n'arrives pas, tu ouvres un compte démo et tu fais ce que tu veux dessus. Et tu verras que c'est catastrophique. Et si tu le vois pas en faisant ça, c'est que tu as un gros problème d'addiction au trading. Et là, je pense qu'il faut que tu arrêtes complètement de trader pour au moins 1 mois, 2 mois ou 3 mois et que tu prennes un peu de recul sur le trader que tu veux être. Parce que si tu n'arrives pas à stopper l'overtrading après plusieurs années, tu as un comportement de joueur de paris sportif. Tu as un comportement de joueur de poker en fait. Et ça, c'est hyper important à comprendre. La stratégie de remplacement, pour les débutants, elle est super utile parce qu'en fait, c'est une approche qui est très pédagogique. Quand tu vas voir que tes setups ne passent pas sur ton compte de démo, tu vas te rendre compte des dégâts que tu évites. Tu vas te rendre compte qu'en fait, tu t'aurais fait beaucoup de mal à ton compte, mais tu l'as pas fait. Et en fait, tu vas juste arrêter d'overtrader. Et tu vas juste accepter de perdre. Parce que dans tout système gagnant, il y a des pertes. Et ça, c'est quelque chose que je comprends pas, mais que les gens n'arrivent pas. Je ne comprends pas pourquoi les gens n'arrivent pas à le comprendre. Avec 50% de win rate, tu as tort la moitié du temps. Tu peux enchaîner 1, 2, 3, 4 pertes. Mais tu peux finir quand même la semaine en gain. La semaine dernière, je fais 3 stop loss le lundi. Mais je me laisse pas décontenancer et je sais que mon système est rentable et je finis la semaine à plus 1000 €. Donc plus 2,5 R. C'est juste des mathématiques, c'est juste des statistiques en fait. Ta psychologie rend le truc super difficile, mais c'est juste des mathématiques. C'est une série de résultats qui va faire que tu seras rentable. Le prochain trade, s'il n'est pas rentable, c'est pas grave. Je te dis pas que c'est pas chiant de prendre un stop loss, je suis pas en train de te dire ça. Forcément, ça te fait chier. Tu as des objectifs, tu veux les atteindre. Tu es rempli de bonne volonté, tu veux mettre bien ta famille, tu veux te mettre bien toi aussi. Tu penses peut-être à ta future femme, tes futurs enfants. Parce que tu es dans une démarche qui est positive, mais il faut que tu comprennes que c'est pas parce que tu as des bonnes intentions que tu as le bon comportement. Même si tu as des bonnes intentions, il faut que tu analyses ton comportement. Il faut que tu te mettes des règles. Parce que ton pire ennemi en trading, c'est toi-même.
c'est quand tu te compares, c'est quand tu es frustré, c'est quand il y a des choses qui vont pas dans ta vie privée et que tu vas quand même trader sur les marchés et que tu te rends compte que tu es peut-être un peu agressif, que tu te précipites un peu. Réviser tes trades aussi. Analyser tes trades, voir où est-ce que tu fais des erreurs. Dans la vidéo que j'ai postée hier, je me suis rendu compte que mes erreurs, je les faisais souvent en début de session. Je me précipitais en début de session. Et je l'ai compris. Maintenant, sur les 15 premières minutes de la session, je trade plus. Les lundis, je sais que je suis mauvais. Je trade plus les lundis. C'est fini. J'ouvre plus de position les lundis. Je regarde même pas les graphiques. C'est des règles. Ton pire ennemi, c'est toi-même. Il faut que tu t'analyses à froid, que tu regardes tes setups, que tu journales, que tu passes du temps le week-end à analyser ce que tu as fait la semaine, que tu prennes des décisions, que tu testes. Ok, le lundi, je suis pas bon, je vais arrêter de trader le lundi. Tu le testes sur 2 semaines. Tu vois que du coup, tu prends plus de stop le lundi, mais du coup, maintenant, les mardis, tu arrives sur tes sessions et tu te précipites aussi. Il faut peut-être régler encore le problème et peut-être faut baisser ta taille de position. Et là, tu vas faire un autre test. Tu vas te remettre à trader le lundi, mais tu vas trader à 0,5 R, plus à 1 R. Et puis, là, tu vas voir qu'en fait, ça va. C'est plus une question de risque. Après le week-end, tu te précipites, tu as envie de faire des gains. Et en fait, c'est comme ça que tu progresses. C'est en faisant des tests. Et à un moment donné, tu trouves ton rythme de croisière. C'est aussi simple que ça. Du coup, pour conclure, je vais vraiment pas faire une vidéo trop longue, mais pour conclure, l'overtrading, c'est pas une question de discipline. Si tu comptes seulement sur ta discipline et si tu penses seulement à te battre contre toi-même, pour réussir, il y aura forcément des jours où tu n'arriveras pas à te battre. Et le seul moyen d'éviter d'avoir à compter sur ta discipline et de ne pas perdre d'argent même les jours où tu ne seras pas discipliné, c'est d'avoir un plan, d'avoir un cadre. 2 trades, je m'arrête. 6 trades à la semaine, je m'arrête. Et comprendre que sortir en dehors de ce cadre, c'est prendre le risque de perdre de l'argent. Je le répète, sortir de ton plan de trading, il faut que tu intègres cette information. Sortir de ton plan de trading, c'est risquer de perdre de l'argent. Si tu sais que tu peux perdre de l'argent en faisant une chose, par exemple en sortant de chez toi et en allant au casino, est-ce que tu vas compter sur ta discipline en te disant « je vais sortir de chez moi, je vais passer devant le casino mais je vais pas rentrer » ou est-ce que simplement tu vas mettre en place un cadre qui va t'empêcher même d'y penser ou d'y aller ou de passer devant? Si tu sais que tu as un problème parce que dans le coin de ta rue, tu as un fast-food et tu veux perdre du poids, tu es un peu gros, et tu sais qu'à chaque fois que tu passes devant, ça te donne envie, il y a les vitrines, tu vois la bouffe et tout. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu rentres chez toi, tu fais un détour, comme ça tu passes même pas devant. Tu as fait tes 2 trades de la journée, soit tu fais la stratégie de remplacement et tu vas sur un compte démo, soit tu fermes tes écrans et tu vas faire autre chose. Tu évites, c'est la stratégie de l'évitement. Tu peux pas juste ouvrir tes graphiques et compter sur ta discipline pour ne pas prendre une position. Parce que tu seras devant tes graphiques, tu vas avoir des mouvements, tu auras envie de rentrer. Tu vas avoir des opportunités. Donc ne passe pas devant tes graphiques, ne passe pas devant ce fast-food, ne passe pas devant ce truc qui peut te tenter en fait. Soit tu fermes les yeux, soit tu fais un détour, soit tu vas en compte démo. Si tu veux en savoir plus sur la méthode que j'utilise au quotidien, DM-moi sur Instagram, je vais t'envoyer mon plan de trading, j'ai un fichier avec mon plan de trading. Si tu es intéressé par une vidéo sur ma stratégie de trading, commande stratégie, et je ferai aussi une vidéo. Je vais t'inviter à regarder les prochaines vidéos que je vais poster. Je vais partager tout ce que je fais, mes analyses, mes trades, ma stratégie, mes plans, tout gratuitement. Et ça, ce sera dans les prochains jours. Donc, follow-moi sur Instagram et surtout, abonne-toi, mets un like sur cette vidéo et active la cloche. Comme ça, tu pourras voir les prochaines vidéos et tu pourras être averti pour les prochaines vidéos.